Là, derrière les murs, vous avez différentes vidéos qui explorent ce que les gens font dans l'obscurité. Ils s'embrassent, ils s'explorent eux-mêmes, ils explorent leur sexualité, ce qu'ils ressentent profondément dans leur âme. Dans cette opus Haute Couture été 2023, nous allons découvrir une face cachée des stylistes. L'exploration qui mène à la création. Ivan Frolov est un jeune Ukrainien qui exerce le métier depuis 10 ans. Il ne produit quasiment que des pièces couture, faites sur mesure. Ses recherches portent sur notre propension à découvrir la source de nos désirs profonds, mais pas que sexuels, en interagissant avec les autres. Les tenues pour les femmes et les hommes sont toujours extrêmement sensuelles, sans jamais tomber dans la vulgarité. Quittons maintenant les tréfonds de l'âme humaine pour une plongée en eau profonde avec la néerlandaise Iris van Herpen. Cette collection traite de l'émancipation des femmes. Je voulais exprimer cela dans un scénario qui puisse me permettre, aussi précisément que possible, d'aller au cœur du sujet. Et je voulais collaborer avec quelqu'un qui incarne vraiment cette force féminine. J'avais vu le travail de Julie Gauthier il y a quelques années et elle m'a vraiment inspirée. Et puis j'avais depuis longtemps un autre rêve, faire une collection pour l'espace. Les lieux de non-gravité, comme la mer ou les grands fonds marins. L'eau, c'est comme une lentille d'appareil photo. Les couleurs sont plus vives, les textures plus vivantes. C'était un vrai défi de concevoir cette collection pour cet environnement. Les eaux profondes, ça m'inspire énormément. En fait, ça a été quelque chose de très spécial d'intégrer cet environnement dans mon processus de création. Retour sur la terre ferme avec le japonais Yuima Nakazato. Lui parcourt le monde pour trouver les points qu'ont en commun la culture vestimentaire nippone et les autres cultures traditionnelles. Chose faite lors d'un voyage sur le continent africain où il s'aperçoit entre autres que la haute couture, et nous l'avons vu, peut habiller les femmes comme les hommes. Bien sûr, les hommes comme les femmes. Vous savez, le kimono japonais n'est pas genré. C'est la même forme pour les hommes comme pour les femmes. Une forme rectangulaire. Et je suis également allé au Kenya en octobre dernier pour réfléchir sur l'avenir de l'industrie de la mode. Au Kenya, en Afrique, certaines tenues traditionnelles qui enveloppent le corps sont faites à partir d'une forme rectangulaire. Donc, le kimono japonais et le costume traditionnel africain se rejoignent. Pour moi, ce voyage m'a fait grande impression et m'a beaucoup inspiré. Je suis aussi allé à la montagne de déchets de Nairobi, une création humaine. Alors j'ai mélangé tout cela, la partie positive de l'humain, j'ai trié et je l'ai exprimé dans ma collection. Avec les couturiers néerlandais Victor et Rolf, l'exploration se situe sur un tout autre registre. Ils ont appelé leur collection la valse du stade avancé du capitalisme. Le duo prend le même plaisir à jouer avec le verbe qu'avec une paire de ciseaux, pour se glisser avec finesse dans le champ lexical de l'ironie. C'est une conception absurde du stéréotype du vulgaire. Nous avons tous cette image dans notre tête. Vous voyez les grandes jupes, les belles couleurs. Nous aimons cela. Nous aimons le glamour, mais nous aimons aussi le concept de glamour. Quant au français Alexandre Vauthier, une question pragmatique le taraude. Que veulent les femmes ? Pas toutes les femmes, celles qui peuvent investir dans des modèles haute couture et qui ne détestent pas porter des fausses fourrures. Car il y en a beaucoup des fausses fourrures pour une collection d'été. L'idée, c'est qu'en fait, il y a une demande sur ça. J'ai des clientes qui
avaient l'habitude d'aller dans des stations balnéaires hallucinantes, classiques, méditerranéennes ou pas, pour justement passer leur été. Mais elles sont en train de changer un tout petit peu de destination l'été. Elles partent un peu dans des lieux plus nordiques, presque froids, à 5 degrés au mois d'août. Il y a une espèce de rupture. On fuit la foule, on fuit la chaleur, on crée de nouvelles destinations et effectivement, il faut les habiller aussi. C'est vachement intéressant de voir ce qui se passe. Après ce Covid situation, où les repères sont un peu brouillés, où le monde reprend, mais on ne sait pas trop comment, un peu anxiogène, où les gens, avec ces réseaux sociaux, vous proposent toujours les mêmes villes, les mêmes endroits. Et il y a quand même, de façon assez souterraine, assez discrète, des inversements de comportement. Et je trouve ça assez intéressant. Explorer, soi, les autres, le monde qui nous entoure, pour proposer des choses belles, drôles, voire absurdes. C'est encore une nouvelle définition de la haute couture.